J'ai un double parcours. Parcours professionnel où j'ai été responsable de ressources humaines dans des entreprises. Et puis les 10 dernières années de ma vie, j'ai été responsable de formation d'une grande entreprise publique. Puis deuxième axe, parcours universitaire, classique, avec un doctorat de gestion. Et les 10 dernières années de ma vie, j'ai été à peu près un tiers de mon activité sur l'université, notamment l'INSTA, et puis les 2 tiers de l'activité professionnelle. Alors, c'est le management d'innovation, avec un peu d'histoire, très peu d'histoire, mais surtout des apports théoriques, des théories, notamment Schumpeter, et puis surtout de la pratique à partir d'analyses effectuées par les étudiants et sur des cas pratiques aujourd'hui. Alors, j'utilise des méthodes actives, participatives, notamment par la pédagogie de la découverte. C'est-à-dire que je mets à peu près un tiers de théorie en amont. Ensuite, je fais travailler les étudiants sur des cas pratiques. Il y a 6 cas pratiques sur les 3 jours. Et cette méthode leur permet d'aller chercher un certain nombre d'éléments qui leur permettent de résoudre les cas que je leur donne. 3 grands types de compétences. Le premier, c'est lorsqu'il y a de la recherche à faire sur les cas que je donne, par exemple Google, Nespresso, ou le cas qui marche assez bien, c'est la recherche d'un nouveau produit. Cette première compétence leur permet d'aller faire des études, des recherches, de mener des analyses à partir d'outils, notamment d'Internet. La deuxième compétence, c'est le travail qu'ils font en équipe, donc un travail de confrontation des points de vue, un travail d'analyse, un travail de synthèse. La troisième compétence, c'est une compétence qui est en même temps relationnelle, qui est en même temps totalement personnelle, c'est-à-dire que lorsqu'ils font une présentation, que ce soit en sous-groupe ou en grand groupe, ils doivent à ce moment-là développer des capacités particulières, notamment de l'argumentation, notamment savoir comment convaincre un auditoire. Alors, l'analyse critique que peuvent faire les étudiants sur la recherche et le développement aujourd'hui en France et dans le monde, sur l'innovation, ça c'est le premier aspect le plus fort peut-être. Le second, c'est à partir des apports théoriques, il y a là un travail d'assemblage par rapport à la pratique des entreprises. Et ça permet aux étudiants d'avoir un ensemble complet de points de vue, c'est-à-dire non seulement mon point de vue en tant que professeur, mais leur point de vue en tant que prestataire de services à ce moment-là, parce qu'ils sont placés dans ce cadre-là. Et puis le troisième point fort, c'est le travail en équipe, qui permet de comprendre comment une équipe pluridisciplinaire plongée dans un univers professionnel réussit à développer un projet dans des bonnes conditions. Voilà.